Salut mes petits pragmas. Alors je sais pas si vous allez entendre le bruit du PC, parce qu'il fait un ramdam de tous les diables. Là je crois que le ventilo, il a deux doigts de me lâcher. Faites des dons pour que je puisse continuer à faire mes vidéos. Là, je sais pas si vous l'entendez. Non, on l'entend pas parce que j'ai bien configuré mon micro, mais il fait du bruit. Il fait du bruit, je peux vous l'assurer. Mais aujourd'hui on va pas parler de mon PC, mais si vous voulez faites des dons quand même. Mais on va parler d'agriculture, bien entendu. Et qui d'autre que Bill Gates pour parler d'agriculture? Un agriculteur? La Confédération Paysanne? La FNSEA? Non, mais même pas la FNSEA, ils sont pas au niveau. Non, non, il faut parler avec Bill Gates, bien sûr, parce que Bill Gates, c'est bien entendu un agriculteur chevronné, comme c'est aussi un humaniste chevronné, un vaccinateur chevronné, hein, il est médecin aussi. Il est tout, Bill Gates, il est tout. Et aujourd'hui, ah, c'est beau, hein, il y a eu la COP28 il y a pas longtemps. Et vous vous rappelez, pendant la crise agricole, je vous avais dit que cette crise était peut-être voulue, voire poussée tellement on n'écoutait pas les agriculteurs, pour nous faire des méga fermes-usines, etc., etc. Et quelle est la meilleure idée de Bill Gates, hein, qui, n'oublions pas, hein, il a acheté plein de terres agricoles, et quand il avait été interviewé, on lui avait demandé « Mais pourquoi? Mais pourquoi autant de terres agricoles ?» Il avait dit « Je sais pas. » Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il a une meilleure idée de pourquoi il a acheté toutes ces terres agricoles, puisque il veut industrialiser l'agriculture mondiale. Donc on va avoir comme ça des gros patrons de grosses fermes-usines, et les agriculteurs seront maintenant des ouvriers corvéables, à merci des possédés de leur terre. Elle est pas belle la salade? C'est vers ça qu'on va. Et c'est là-dessus que je vous avais mis en garde pendant toute la révolte agricole. C'est pas de ma faute si l'avenir me donne raison. C'est vraiment pas de ma faute. Bill Gates, le milliardaire qui industrialise l'agriculture mondiale. À coups de millions de dollars, la fondation Bill et Melinda Gates contourne et façonne les politiques internationales en matière d'agriculture. Les grands gagnants de ce jeu antidémocratique, les agro-industriels. Oh bah ça alors, si je m'attendais. Je vous invite à aller revoir toutes les vidéos que j'ai fait sur l'agriculture. Tout ça, je l'ai senti à des kilomètres. J'avais tout balisé. Hein. Je vous avais tout expliqué de bout en bout, les tenants et les aboutissants. Je vous avais dit que la FNSEA avait volé la révolte agricole. Je vous avais expliqué pourquoi. La FNSEA, elle, c'est l'agro-industrie. C'est l'agriculture au niveau industriel déjà. Mais c'est pas encore assez gros. C'est pas encore assez gros. Les fermes de la FNSEA, c'est pas encore assez gros. Vous lisez la première enquête agriculture, la mainmise de Bill Gates. À la COP28 à Dubaï, en décembre dernier, Bill Gates a été accueilli comme une star. C'est marrant, hein, comme à la COP28, c'est toujours des personnes qui ont plein de pognon. Rappelez-moi, qu'est-ce qu'on fait à la COP28? Ah oui, on parle d'écologie. Y a-t-il des écologistes? Ah non, non, non. Y a-t-il des agriculteurs? Non. Y a-t-il des personnes, des climatologues? Non. Y a-t-il des personnes du GIEC? Non. Y a-t-il des chercheurs? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, des grosses fortunes, des grosses fortunes. Bah oui, suis-je bête? Bah oui, bah forcément, forcément. Que c'est dans leur intérêt de réduire les gaz à effet de serre. Bien entendu, les grosses fortunes, ils ont que ça à foutre de baisser les gaz à effet de serre. C'est ce qui les fait s'enrichir. Ils ont aucun intérêt que ce système s'arrête. Quand ils vous disent « il faut sauver la planète », ce qu'il faut entendre, c'est « il faut sauver le système, sinon moi comment je vais continuer à m'enrichir ?» C'est tout ce qu'ils veulent faire. La planète, elle a survécu à un astéroïde dans la gueule. 95% de la vie sur Terre a disparu, la planète est toujours là. Donc c'est pas toi avec tes petits bras musclés qui va sauver la planète. Hein. Le milliardaire états-unien a reçu les applaudissements des représentants des États lors d'un sommet dédié à la transformation des systèmes alimentaires, organisé le 1er décembre. C'est surprenant ça. Hein. Ils ont, pendant la COP28, décidé de la transformation du système alimentaire. Début
d'année 2024, révolte agricole. Et je vous avais dit, c'est bizarre, on dirait qu'ils essayent de pousser les agriculteurs à se révolter. Tellement, à chaque fois que les agriculteurs demandaient quelque chose, ils allaient directement dans l'autre sens. Pendant qu'ils étaient en train de se révolter à l'Union devant le siège du Parlement européen, ils étaient en train de voter des lois qui allaient dans le sens inverse de ce que les agriculteurs demandaient. Vous vous rappelez de ça? Je vous l'avais dit, c'est bizarre. Voilà, donc c'est pas le World Economic Forum qu'il fallait craindre en fait, c'était ça, c'était la COP 28. Organisée le 1er décembre par la présidence Emirati. Au nom de sa fondation, Bill et Melinda Gates, BMGF de son acronyme anglais, celui qui a fait sa fortune grâce à l'empire Microsoft, et on aimerait bien qu'il nous foute la paix maintenant, parce qu'il y en a, tous les milliardaires là, qui foutent un bordel monstre sur la planète, et qui nous disent comment on doit produire, comment on doit vivre, comment on doit s'habiller, vous nous cassez les rouleaux. En partenariat avec les Émirats Arabes Unis, une enveloppe de 200 millions de dollars, 187 millions d'euros, pour l'innovation en agriculture. Alors moi j'en ai bien des innovations en agriculture, hein. Je suis en train de crever par contre. Je veux bien moi les 200 millions, hein. Même juste, tiens, 100 000, je te jure, je te fais un projet, je te mets des serres, je me répare, même pas un motoculteur neuf, juste je répare celui que j'ai, tu vois. Je me mets 5 serres de plus, je mets des drains là à l'entrée de mon terrain, ça évitera que je m'enfonce dès que je rentre dans mon terrain, et puis voilà. Tu sais quoi? On peut le budgéter, et je suis sûr que ça, on arrive à le descendre même à 20 000 balles, tu vois? Je pense. Si tu veux de l'innovation, moi je t'en donne, hein. Ah oui, ah non, c'est pas l'innovation que tu veux, bah oui. Ah oui, c'est comme l'énergie verte, on rase des forêts, hein, et puis on pose des panneaux solaires. C'est comme l'aspirateur à CO2, hein, on rase des forêts, on pose une usine. Oui, mais attends, l'usine, elle est rentable. Parce qu'on récupère les taxes carbone pour purifier l'air. Ah, la forêt, elle fait ça, elle. La forêt, elle fait pas de pognon, elle. Oh. Ce coup de projecteur, c'était la première fois qu'une déclaration sur l'agriculture était adoptée lors du grand sommet dédié au climat. Surprenant, ça, hein. Depuis quand il y a des COP comme ça qu'on dit oui, faut aller vers de l'écologie, c'est la première fois qu'il y a une déclaration sur l'agriculture. Première fois. Les agriculteurs sont quand même en première ligne du changement climatique. Je le vois cette année, je le vois depuis que je suis installé, de toute façon, on s'est bouffé des sécheresses, maintenant on se bouffe trop de flotte. Voilà. Alors ceux qui me disent, il y a déjà eu dans le Jura, il y a déjà eu en Sibérie, oui, on s'en branle. Tu prends pas un événement local pour justifier un changement global. Il n'y a plus de glaciers au Venezuela, ça y est, ils ont perdu leur glacier. Donc ce qui s'est passé en 1900 et des bananes dans le Jura ou à Pavalos-les-Flots, moi j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre. C'est ce qui se passe globalement. Et donc, allez discuter avec des agriculteurs et demandez-leur. Moi, je discute avec un qui va partir à la retraite. Ils ont jamais, depuis qu'ils travaillent, ils partent à la retraite, vu ça, jamais. Se bouffer, comme on s'est bouffé en début de saison là, une tornade, qui leur ont couché les colzas, puis de la grêle, puis une tempête, puis de la flotte, à n'en plus finir, hein, c'est... Parce que... Pareil. Oui, mais ton terrain, il est hydromorphe, c'est normal. Non. Il est hydromorphe en hiver, oui. En été, normalement... il devient dur, puisque l'eau, elle s'échappe très rapidement. Hein? On n'y est pas, là. On n'y est pas. Vraiment pas. Là, j'ai mon terrain tel qu'il est, normalement, en mars-avril. On arrive en mai-juin. Donc, essayez pas de m'expliquer comment fonctionne mon terrain, je le connais. Mon terrain, depuis 5 ans, je le connais, mon terrain. Je connais ma région. Ça parle de l'agriculture, illustre la place jouée par la BMGF, donc la fondation hein, de Bill et Melinda Gates, dans le cadrage international de la question agricole. Et pour cause, déjà dominante dans le secteur de la santé, il est médecin, il est agriculteur, il est tout, il est informaticien, il est tout, Bilou, il est tout.
La BMGF est devenue le plus gros investisseur à vocation philanthropique. Et mon cul, c'est du poulet, bien sûr que c'est un philanthrope, bien sûr. Non, non, il fait pas ça pour la thune. Non, non, il fait ça pour le bien de l'humanité. Bah voyons. À vocation philanthropique en agriculture. Alors tu veux être un philanthrope, Bilou? Tu veux être un philanthrope? Je t'envoie, si tu veux, un RIB, si tu veux déposer un petit peu de pognon. Ou sinon, t'as mon Tipeee aussi. Tu peux déposer 1 ou 2 millions, moi, ça me va. Franchement, je te ferai des investissements. Je te jure, ils vont tomber nickel. Je sais déjà dans quoi investir, en fait. Hein. Ces fonds sont immenses. Depuis sa création en 2000, la fondation a reçu, de Bill Gates, plus de 59 milliards de dollars. Bah, 59 milliards, t'es pas à 1 million près. Allez, vas-y. Et tu m'envoies 1 million, moi je te fais un truc. Ah, je te fais un truc. Ah, je vais t'en sortir du légume. 55 milliards d'euros selon Forbes. D'abord, par un transfert de fonds de Microsoft, puis par des fonds propres du milliardaire qui tire également sa fortune, 128 milliards de dollars, donc 120 milliards d'euros, début 2024, des revenus du capital de sa société d'investissement Cascade Investissement. Donc là, j'aimerais qu'on s'arrête là. On s'arrête là-dessus. Est-ce que vous pensez que des personnes qui vivent du capital et des investissements donc en bourse ont un intérêt à ce qu'on consomme moins et à ce que ce système s'arrête? Alors, comme le dit Jean Covici, la croissance, c'est du pétrole. La croissance, c'est de l'énergie, donc du pétrole, d'accord? Si vous voulez moins polluer, il faut moins de pétrole. Donc, moins de croissance. Donc, moins de revenus du capital. Tous ceux qui se réunissent là, pour dire « Ah, on se réunit pour l'écologie », ils ont aucun espèce d'intérêt à ça. Aucun. Un outil pour contourner les politiques publiques. Déjà, ça, je trouve ça fort qu'on aille à la COP et qu'on dise « Ouais, ben moi j'ai des milliards et je vais contourner les politiques publiques. » Et que t'as tous les chefs d'État qui sont là « Oh, bravo! Oh oui! Oh, mais c'est ça qu'il faut faire! Pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» Par contre, toi, le petit prolo, là, si jamais tu essayes de t'arranger un petit peu avec la loi, oh là 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 là, mon pauvre ami, t'as fait une cabane de jardin de plus de 5 mètres carrés, tu l'as pas déclaré? Ouh, tu vas payer, mon bonhomme, ouh là 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 là. 4e fortune mondiale, Bill Gates s'est déterminé à construire un monde meilleur en conformité avec ses idéaux. C'est marrant parce que moi aussi j'ai ce but-là, mais j'ai pas l'impression qu'on se rejoigne sur la finalité de nos idéaux. Remarquez Peter Hegel, qui a participé au livre Philanthrope en démocratie. Pour cela, l'outil de la philanthropie lui permet de contourner et de remplacer ou de façonner les politiques publiques. Et un petit truc comme ça, parce que là il les contourne parce qu'il a du pognon. Contrôle la nourriture d'un pays, et tu contrôles le pays. Selon le spécialiste de politique comparative internationale à l'Université américaine de Paris, ainsi, tout à fait légalement, Gates et les autres philanthropes, auxquels on pourrait ajouter les grands groupes agro-industriels, ils veulent notre bien, tous ces gens-là. Ils veulent notre bien, tous ces gens-là, bien sûr. Bouffe ta soupe d'insectes, là, bouffe ta farine d'insectes, et mange des légumes qui n'ont jamais vu le soleil dans des fermes verticales. Oui, oui, c'est ça, tu vas t'éclater. Tu veux de la viande? Oh, bon, non, mais attends, c'est un peu plus cher, hein, par contre, hein, mais c'est de la viande imprimée en 3D. T'en veux? Auxquels ils sont liés, violent le droit le droit à l'autodétermination collective, résume le chercheur. Un discours à l'unisson des intérêts des géants industriels. La fondation Gates entend résoudre les problèmes des paysans pauvres. En les embauchant, c'est ça le truc? C'est comme ça. Ah, tu gagnes pas le SMIC? Bon bah, tu gagneras le SMIC. Mais par contre, t'auras plus de terre, t'auras plus d'activité, tu seras salarié. Entend résoudre le problème des paysans pauvres en investissant dans l'agriculture en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, parce que la croissance du secteur agricole est le moyen le plus efficace de réduire la pauvreté et la faim, selon le site de la Fondation. Celle-ci n'a pas donné suite à nos questions. Oh, on se demande pourquoi, tiens donc. Ah bah ça alors je me demande. Cette vision productiviste est mise en pratique dès 2006 dans le programme phare Alliance pour la Révolution verte en Afrique. l'AGRA. Depuis,
L'AGRA est la cible de nombreuses critiques par les organisations de développement. Une étude internationale publiée en 2020 par la fondation Rosa Luxembourg souligne les fausses promesses d'un programme qui prétendait doubler les rendements agricoles et les revenus de 30 millions de ménages de petits producteurs de denrées alimentaires d'ici 2020. L'étude dresse un bilan résolument négatif de l'AGRA. Les augmentations de rendement des principales cultures de base dans les années précédentes, l'AGRA, ont été aussi faibles que pendant l'AGRA. Oh, c'est surprenant. Au lieu de réduire la faim de moitié, la situation dans les 13 pays concernés s'est aggravée. C'est pas la bonne solution, on dirait, de mécaniser et puis d'industrialiser le procédé. C'est bizarre. Je comprends pas. Vraiment, comprends pas. La situation dans les 13 pays concernés s'est aggravée depuis le lancement de l'AGRA. Ça valait le coup d'investir, hein. Le panel international d'experts indépendants sur l'alimentation IPES Food analyse également dans une étude publiée la même année avec la fondation suisse Biovision et l'Institut des études du développement britannique IDS l'approche technosolutionniste d'AGRA. Pour qui les technologies numériques, financières et biologiques modernes et les intrants externes, ainsi que le renforcement du secteur privé, sont les clés de la réussite. Et de pointer que, parallèlement à la promotion des technologies modernes auprès des agriculteurs, l'AGRA cherche à influencer les gouvernements nationaux pour qu'ils adaptent leurs politiques afin de soutenir l'adoption de ces technologies. Voilà, c'est de la thune. En fait, c'est encore faire marcher le commerce, donc faire marcher les capitaux, et donc faire marcher toujours la mondialisation, la technologie, et donc aller chercher des terres rares, polluer la planète pour la solution pour l'agriculture. Voilà. Non mais c'est bien dans le cadre de la COP, c'est exactement ça qu'elle voulait la COP. Et il a été applaudi, voilà, le résultat de ce qu'il fait, ça a été applaudi à la COP. Donc maintenant la COP, on sait très bien que ça ne sert à rien, ça fait des années que c'est là. S'il y aurait dû en sortir des solutions, ça se saurait. D'ailleurs, ils y vont comment, la COP28 Ah oui, avec le moyen de transport le plus polluant au monde, bah oui, parce que le faire en visioconférence, non, attends, et tu peux pas profiter du buffet, tu rigoles ou quoi? En 2023, la fondation de Bill et Melinda Gates a remis 200 millions de dollars au pot d'AGRA, portant à près de 800 millions, 756 millions d'euros, les aides versées au programme. Et de continuer à défendre des vertus de son modèle agricole. Donc on a vu, le modèle il marche pas, il rajoute du pognon en fait par-dessus pour dire non mais ça marche. Non, ça marche pas en fait. Et de continuer à défendre les vertus de son modèle agricole dans différentes instances. La fondation Gates assume une activité d'influence auprès des gouvernements pour diffuser sa vision de l'agriculture. Son discours, à l'unisson des intérêts des géants industriels du secteur, se concentre sur l'augmentation de la productivité agricole en utilisant plus d'intrants, des biotechnologies et d'autres nouvelles technologies. Voilà. Le mur est devant, pied au plancher, droit dedans. Confirme Ève Fouilleux, directrice de recherche en sciences politiques au CNRS. La politiste souligne que ce discours domine dans de nombreuses instances de l'ONU sur le développement agricole et la sécurité alimentaire. Ah, mais vous vous rappelez, ça aussi, je vous en avais parlé. On vous avait parlé, non plus du ministère de l'Agriculture, mais du ministère de la Souveraineté alimentaire. On change les mots, hein, parce que c'est plus de l'agriculture, maintenant c'est la souveraineté alimentaire. Et au nom de la souveraineté alimentaire, eh bien, on fera des choses dans ce type-là, j'imagine. On verra si l'avenir me donne raison, encore une fois, on verra. Alors que les principales explications de la faim dans le monde sont la pauvreté, le manque d'accès à la terre et les guerres, et seulement très rarement un déficit de production. Donc voilà, de base, le constat est mal posé. C'est pas un problème de production, c'est un problème d'accès à la terre et les guerres. Tu sais quoi, t'as une fondation qui peut injecter des millions, fait stopper les guerres, ou participe à l'accès à la terre des paysans. Je suis là, hein, au cas où, hein. Les conflits d'intérêts... Je dis je suis là, il y en a plein qui sont dans mon cas. Les conflits d'intérêts à la COP 28. Cette vision univoque et productiviste du développement agricole, Marie Kosker,
d'action contre la faim, l'a retrouvé à la COP28. À Dubaï, les innovations affichées dans les panels présentent des capteurs, des logiciels, des biotechnologies. Mais il n'est jamais question de l'innovation des savoirs paysans, de l'agroécologie. Voilà, c'est marrant ça, il a un idéal pour l'humanité. C'est marrant, hein, la permaculture, l'agroécologie, tout ça. Non, la biodiversité. Non, non, ah non, pas de biodiversité. Non, de la biotechnologie, c'est mieux. Et rien dans ces projets technologiques ne nous rapproche d'une solution de la faim dans le monde. Mais plus de la faim du monde. Preuve supplémentaire de l'importance de Get, c'est la présidente d'Agra, Agnès Kalibata, qui a été choisie comme conseillère spéciale sur l'agriculture à la COP28. Et elle n'a bien sûr aucun conflit d'intérêt avec tous les centaines de millions d'euros qu'il a mis dans Agra, qui ne remplit pas ses objectifs. Mais bon. Avec sa nomination par les Émirats Arabes Unis, on a tout de suite compris la couleur, autrement dit la place accordée aux industriels pour discuter de l'agriculture dans les COP. Donc c'est la première fois qu'on parle d'agriculture dans les COP, et on ne fait pas venir d'agriculteurs. Non, non, on fait venir les agro-industries. C'est toujours une histoire de billets. Pointe Marie Kosker. Présente à Dubaï, la responsable du plaidoyer, système alimentaire et crise climatique, raconte. Dans les panels sur l'agriculture et l'alimentation, les géants de l'agro-industrie comme Danone, Unilever ou Bayer étaient surreprésentés par les organisations paysannes et les ONG de l'aide alimentaire. Marie Rbanski, sociologue au CIRAD, confirme les événements et les initiatives parallèles à la COP28 organisées par la présidence émirati laissaient peu de doute quant aux orientations privilégiées, en pointant parmi les principaux partenaires impliqués l'agrobusiness. Unilever, Nestlé, ceux qui vous vendent maintenant de l'eau avec des matières fécales dedans, tout va bien. Unilever, Nestlé ou encore PepsiCo, et les fondations comme Bill et Melinda Gates, ou la fondation Rockefeller. Rockefeller, qui est une petite fortune de rien du tout, bien entendu, qui a tout intérêt à ce que ce système s'arrête et s'effondre. Bien entendu, c'est bien sûr ça qu'ils veulent, la fondation Rockefeller. Bien sûr. J'adore parce qu'ils se donnent une image d'humaniste, ils n'en ont que l'image. La diversité des syndicats agricoles n'était pas représentée. En surprenant, c'est marrant parce qu'ils se sont représentés eux-mêmes en début d'année 2024. Et on leur a dit, oui, c'est ça, oui, alors on va faire un truc, peut-être, ou pas, je sais pas, on se consulte, on va voir, non, oui, d'accord, mais on fait des trucs, mais alors pour les agro-industriels, comment ça vous êtes pas contents? Les ONG porteuses de l'agro-écologie. Ah, c'est bien, ma cam elle a figé, mais elle est trop bien figée la cam. Trop fort. Bon, ben je vais la couper. Alors, attends, toc, toc, toc. Vidéo game capture. Toc. Elle est trop bien figée. Bon, allez, on finit comme ça. Pour la chercheuse, la déclaration sur le système alimentaire est une réussite diplomatique. 152 pays ont signé le texte, mais celui-ci reste très flou sur les modèles agricoles à privilégier pour atteindre les objectifs climatiques. Le terme agroécologie n'y apparaît pas. Les accords signés à Dubaï, eux, sont clairs, notamment l'initiative IM for Climate, lancée par les États-Unis et les Émirats Arabes Unis, qui a réuni 17 milliards de dollars, le 15,9 milliards d'euros à Dubaï. C'est encore long ce truc? Ah, c'est un peu long encore. Hein. Alors attends, je vais voir si je peux relancer ma cam, des fois que... Toc, toc. Ah bah dis donc. Voilà, stopper. Ici, hop. Ah bah nous voilà bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors. Attendez. On va redémarrer la cam. Ah ouais, c'est qu'il s'est déconnecté du Wi-Fi.
attends, bouge pas. Maintenant, il faut que je la remette comme il faut. Hop. Ah bah tiens, si ça saute. Oh bordel. Ah. Eh ben, si c'est pas un bordel tout ça. Hop, maintenant il faut que je me recentre. Là. Un peu plus haut. Hop là. Ah, c'est mieux comme ça, hein. L'un des pans de cette initiative, financée par la BMGF, donc toujours la fondation de Bill et Melinda Gates, prévoit le déploiement d'additifs dans l'alimentation du bétail. Oh, mais tout ce qu'il faut faire, dis donc. Oh, mais vraiment tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut ne pas faire, ils le font. Et d'autres solutions pour réduire les émissions du méthane du secteur de l'élevage. Selon le site de la BMGF, les montants alloués à cette recherche à la fois pour des entreprises privées et des centres de recherche s'élèvent à plus de 25 millions de dollars. Ça va, il y a du pognon acheté par les fenêtres pour faire des choses qu'il ne faudrait normalement ne surtout pas faire, mais bon. La farine animale, ça nous avait mené à quoi déjà La vache folle, oui, c'est vrai. Un exemple emblématique d'une approche fondée sur les déploiements de solutions technologiques n'impliquant aucune réflexion systémique sur le modèle agricole à promouvoir, selon Marie Herbansky. Et surtout, ils décident de ça en petit comité, la plein de thunes, sans jamais consulter les personnes qui sont sur le terrain. Parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils veulent les faire crever et racheter leurs terres, tout simplement. La chercheuse souligne par ailleurs les conflits d'intérêts à Dubaï qui ont gagné, puisque le président de la COP28, le sultan Al-Jaber, est aussi président directeur général de la compagnie pétrolière émirati, Abu Dhabi National Oil Company, dont la branche Fertile Globe est la plus grande plateforme d'engrais azotés au monde. Non mais c'est bien. Ils discutent entre eux en fait. Ils discutent entre eux de comment on devrait vivre et comment on devrait cultiver notre bouffe. Et ensuite ils vous font culpabiliser. Ils vous disent ouais, te rends compte, tu manges pas bio, tu n'es pas vegan, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu es un odieux citoyen qui limite on devrait te pendre haut et court. Et voilà ce que eux ils décident dans ton dos. Les entreprises de l'agroalimentaire siègent à la table des décideurs de l'ONU. L'ouverture des COP, climat aux questions agricoles, est concomitante d'un autre coup de force de l'agro-industrie et des fondations philanthropiques. Pour se faire une place dans les instances onusiennes sur les questions alimentaires. En 2021, le sommet des Nations Unies sur la sécurité alimentaire, l'UNFSS, où Agnès Kalibata, toujours elle, était donc celle qui est au truc là que Bill Gates finance pour l'Afrique. Toujours elle était la représentante spéciale sur la sécurité alimentaire. A été décrit par plusieurs analystes comme une prise en main des enjeux alimentaires par les industriels. Voilà, comme ça au moins c'est clair. L'UNFSS, on enlève UNF, ça donne quoi? Est né sous l'impulsion du secteur privé dans le cadre du Forum économique mondial de Davos. Oh, quelle surprise! Sa création marginalise une autre organisation des Nations Unies, déjà dédiée à cette question. Le comité de la sécurité alimentaire mondiale, le CSA, c'est autre chose ça, le CSA, dit Ève Fouilleux. Il avait opéré une mue inédite parmi les organisations de l'ONU en s'ouvrant à la société civile, en particulier aux organisations paysannes, aux représentants des peuples indigènes. Le CSA est aussi doté d'un comité scientifique chargé justement de promouvoir la pluralité des visions, notamment pour aller au-delà du prétendu consensus que pour nourrir le monde, il faut produire plus. Avec l'UNFSS, existe cette ouverture à la fois à une diversité d'acteurs et à d'autres visions politiques des enjeux alimentaires. Nombre d'organisations de la société civile, de mouvements sociaux et d'universitaires spécialisés dans le domaine de l'alimentation avaient d'ailleurs choisi de boycotter le sommet de 2021. L'UNFSS représente un moment révélateur, montrant sans équivoque que les grandes entreprises de l'agroalimentaire siègent à la table des décideurs politiques de l'ONU. Commentait alors l'IPES Food. Les crises alimentaires et les émeutes de la faim, au début des années 2000, avaient ouvert le débat sur les questions agricoles.
mais elles ont aussi remis l'agriculture au centre des intérêts économiques. C'est à ce moment-là que la fondation de Bill et Melinda Gates s'est tournée vers le développement agricole. Depuis, Bill Gates est devenu le plus grand propriétaire agricole des États-Unis, avec quelques 100 000 hectares répartis sur 17 États, selon The Land Report. On se demande pourquoi, hein, on se demande vraiment pourquoi. Financement de la recherche agricole. Autre levier efficace de la Fondation pour promouvoir son modèle agricole au Sud. Le financement de la recherche agricole. L'étude sur les flux financiers dans la recherche agroécologique publiée en 2020 par plusieurs organisations montre que, entre 2015 et 2018, sur les 807 millions de dollars, 755 millions d'euros investis par la Fondation, donc quand je dis Fondation, c'est la Fondation de Bill Gates, par la Fondation dans la recherche agricole, 85% des projets finançaient une industrialisation de l'agriculture. Seuls 3% des projets étaient agroécologiques. Ça pèse pas lourd, hein? Ça pèse pas lourd. Comme nombre de donateurs philanthropiques, la Fondation recherche des retours sur investissement rapides et tangibles. Voilà ce qu'ils veulent. C'est du fric. C'est dit en toutes lettres. Ils veulent des retours sur investissement. C'est pas une association philanthropique. Philanthropique, ça veut dire que tu n'attends rien en retour. Donc, des retours sur investissement rapides et tangibles et favorise donc des solutions ciblées et technologiques, pointe le rapport. Près de 5 milliards de dollars de subventions ont été accordés par la Fondation à la recherche agricole depuis une vingtaine d'années, et Bill Gates cherche à doubler la mise. La Fondation de Bill Gates recherche des retours sur investissement rapides. À Dubaï, il a appelé à financer à hauteur de 4 milliards de dollars les centres de recherche agricole internationaux réunis au sein du CGIAR, Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Ces derniers travaillent sur le développement de nouvelles variétés pour les pays du Sud. Donc là, on va les bouffer, hein, les OGM. On va les bouffer. Ils ont déjà décidé qu'on allait se les bouffer, et on va se les bouffer. La Fondation est devenue la seconde principale financeuse de ce groupe international de 15 centres implantés dans 14 pays. Questionné sur le poids de la Fondation, Gates, Bruce Campbell, ex-salarié du CGIAR, est aujourd'hui membre du groupe de réflexion de Clim-État. Répond un reporter. Chaque financeur pousse son propre agenda. La Fondation est très intéressée par l'amélioration de la productivité grâce à de meilleures semences. Ah, ça sent l'OGM, ça. Les financeurs européens, eux, ont poussé récemment l'agroécologie. Des experts... Donc là, c'est clair maintenant. Là, je pense que c'est clair. Maintenant, vous vous positionnez, vous avez le choix. C'est soit vous voulez une agriculture avec des tracteurs, de la mécanique, et vous allez vers ça. Soit, il n'y a plus que deux choix possibles. Je suis désolé, il n'y a plus de nuances. C'est soit on va vers une agriculture plus écologique, plus permacole, plus agroécologique, soit vers une agriculture plus technologique, donc à base de drones, etc., etc. Faites vos choix. Et j'en entends déjà beaucoup parler, que certains trouvent que ces solutions technologiques à base de gros tracteurs et de grosses machines qui te facilitent la vie, eh bien c'est la solution. Mais en fait non, c'est pas la solution, c'est ça qui nous a mené là où on en est. Et on voit bien que malgré tous les investissements que Bill il a fait, eh ben ça ne réduit pas la faim en Afrique, comme il l'aurait souhaité. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de retour positif. Des experts de l'IPES Food, dont le président est le rapporteur spécial des Nations Unies à l'extrême pauvreté et aux droits humains, Olivier De Schutter, se sont émus du rôle de la Fondation au sein du CGIAR, d'autant que, je vais l'appeler le cigare à force, d'autant que celle-ci a poussé à une centralisation du pouvoir de décision. Dans un rapport, il dénonce une restructuration imposée et accompagnée de menaces. C'est philanthropique. Et accompagnée de menaces de coupes budgétaires en cas de refus des centres individuels. Les gouvernements... Non mais ils poussent leur agenda, c'est un truc de fou. Les gouvernements et les instituts agricoles des pays du Sud, qui sont censés être les principaux bénéficiaires du cigare, je le dis, maintenant ça sera cigare,
du cigare n'ont pas été suffisamment consultés. Les points de vue des agriculteurs... C'est surprenant ça. Les agriculteurs n'ont pas été suffisamment consultés. Oh, c'est étrange. Les points de vue des agriculteurs, de la société civile et des chercheurs publics des pays du Sud n'ont pas été sollicités. Quelle étrangeté. Oh bah ça, j'en tombe de ma chaise, dis donc. C'est bon, on est presque au bout. Déployée au sud pour enrichir le nord. La défense d'une agriculture industrielle au sud assure aussi des retours d'investissement au nord. Plusieurs travaux montrent qu'une grande partie des fonds alloués par la fondation revient à des groupes basés en Amérique du Nord et en Europe. Un rapport de l'ONG Grain de 2021 montre par exemple que près de la moitié des subventions agricoles de GET vont directement à des organisations occidentales. Pour l'autre moitié, une bonne partie des financements de recherche à des organisations africaines repart vers des firmes occidentales dans le cadre de partenariats publics-privés, par exemple via des accords sur l'utilisation de brevets. Le technosolutionnisme plutôt que la remise en question de tout un système. Bah oui, plutôt que réfléchir à changer le système de production actuel, non, on continue avec le système actuel, il est à bout de course, mais on va résoudre le problème par de la technologie, hein, comme on le fait pour le CO2. Hein. Il faut que ça ramène de la thune, il faut que ça produise de l'argent, nourrir les gens. Non, faut que ça produise du fric. L'asymétrie de pouvoir en faveur d'intérêts industriels occidentaux n'est pas nouvelle dans l'histoire du développement agricole. Marie Kosker, d'Action contre la faim, rappelle que beaucoup de dirigeants sont séduits par les solutions technologiques. Le technosolutionnisme est une porte de sortie plus facile qu'une remise en question de tout un système. Et oui, hein, c'est comme ça aussi qu'on a vu que s'il n'y a plus d'abeilles, bah c'est pas très grave. On fera des petits drones qui iront polliniser les fleurs, et ça sera même plus efficace, parce qu'elles pourront cibler spécifiquement les fleurs qu'il faut polliniser. Ils en sont là, hein, dans leur narratif. Ce qu'ils pensent, c'est comme ça. C'est qu'en fait, l'abeille n'est pas assez précise. Donc au pire, si elle disparaît, c'est pas grave, on a une solution à vendre. Bah bien sûr, attends, on va pas la mettre en place gratuitement. Or, de nombreux experts des questions agricoles et alimentaires pointent l'impasse d'une agriculture techno-industrielle pour sortir les petits paysans de la pauvreté et leur permettre de s'adapter au changement climatique. Ah oui, là on est en train de le subir, mais plein fouet. Hein. Nous, on s'en relèvera pas, mais il reste encore des collègues à sauver. Hein. Ce sera l'objet d'un deuxième article consacré au bilan de 20 ans de biotechnologie en Afrique. Et bien voilà, mes petits pragmas, désolé pour cette coupure de caméra, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé, de toute façon, hein, ces formats-là sont plus faits pour être écoutés que regardés, mais enfin bref. Est-ce que vous pensez que Bill et Melinda Gates, cette fondation, comme la fondation Rockefeller, travaille de façon philanthrope au bien de l'humanité? Vraiment, dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse, partagez-moi votre avis et votre opinion, discutez-en entre vous, hein, dans le respect bien entendu mutuel, sinon la modération devra faire son travail. Et enfin, maintenant tu connais la musique, hein. Si tu veux soutenir la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends que tu es... C'est fou ça, j'ai encore ma caméra plantée. Qu'est-ce que t'attends Si t'es là encore en fin de vidéo et que tu es encore là alors que ma caméra vient de planter, pourquoi t'es pas encore abonné? Abonne-toi et vérifie aussi si tu es encore abonné, parce que YouTube s'amuse à en désabonner certains d'entre vous. Aussi, tu peux liker, commenter, partager, c'est très important. Si tu trouves que mon travail vaut le coup d'être partagé, bah partage-le autour de toi et fais connaître ma chaîne. Et ce que je dis est mon combat. Pour l'écologie, hein, pour l'environnement, pour l'agriculture, pour qu'on ait une planète réellement vivable. Moi, je me fous de ce système. Sinon, tu as aussi le moyen pécunier pour soutenir la chaîne, c'est le petit don merci, juste en bas de ton commentaire. Là, tu cliques dessus, puis tu fais un petit don avant de taper ton commentaire, ou directement sur ma page Tipeee. Mais les versions payantes ne sont bien sûr pas obligatoires, je me contente très bien de la version gratuite. En tout cas, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.